Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette troisième édition des JPO, des Journées Portes Ouvertes du réseau SCPO. Et donc, nous sommes très heureux en fait d'être présents ce matin pour pouvoir vous présenter nos écoles Sciences Po, le concours commun, et pouvoir vous donner toutes les caractéristiques et les facettes de nos institutions pour vous donner envie en fait de passer le concours, d'être des futurs candidats et on l'espère des futurs étudiantes et étudiants. Donc, avant de commencer, je vais vous présenter un petit mot d'abord pour vous dire que le directeur d'Aix-en-Provence, Rostan Bey, ne pouvait vraiment pas être là ce matin, donc je tenais à l'excuser. Et donc, je vais commencer par Éric Darasque, le directeur de Sciences Po Toulouse. Donc, je commence par le haut à gauche. Donc, Jean-Philippe Heurtin, le directeur de l'IEP Strasbourg. Hélène Surel, la directrice de Sciences Po Lyon. Pierre Mathieu, le directeur de Sciences Po Lille. Céline Braconnier, la directrice de Sciences Po Saint-Germain. Donc, je vais vous présenter rapidement en fait le modèle Sciences Po. Donc, nous sommes des écoles publiques d'enseignement supérieur, des écoles pouvant dispenser en fait une formation pluridisciplinaire en sciences humaines et sociales en 5 ans. Donc, si vous êtes admis à Sciences Po, vous avez après 5 ans d'études un diplôme valant grade de master, donc 5 ans d'études. Nous sommes des formations très similaires, donc formation pluridisciplinaire. Nous avons des conférences de méthode, des cours magistraux dans différentes disciplines. Pour parvenir en fait à faire ces études à Sciences Po, il faut passer un concours commun, donc que vous allez devoir préparer avec des épreuves qui vous seront présentées tout au long en fait de cette demi-journée des JPO. Donc un concours sélectif qu'il faut préparer en amont. Donc on a à peu près 11 000 candidats par an pour 1100 places, donc un taux un peu de sélection à peu près entre 9 et 10%. Donc il y a une préparation à faire, mais on va vous donner des conseils pour bien le préparer. Donc une école exigeante, d'excellence, mais qui permet d'aboutir à pas mal de professions, beaucoup de professions très diverses, et on aura l'occasion de vous les présenter. L'originalité de cette JPO, c'est que vous allez également, les équipes vont prendre le relais des directeurs et directrices pour vous présenter la préparation de concours, la scolarité, ce qu'on y fait. L'originalité de cette année, que nous allons avoir des anciens diplômés de nos IEP qui vont à 12h30 pouvoir vous donner des conseils comme anciens, quels sont leurs débouchés pour vous éclairer également de vos choix. En tout cas, cette formation en 5 ans d'excellence vous permet vraiment de prendre le temps pendant 5 ans d'affiner votre projet et de pouvoir vous spécialiser en 5e année. Donc, très heureux de vous accueillir. On va se passer de la parole les uns après les autres pour vous donner un peu des caractéristiques fortes de nos établissements et encore une fois pour vous donner envie de préparer le concours, d'avoir de l'enthousiasme, de ne pas vous autocensurer, de tenter le concours et de pouvoir nous rejoindre dans les meilleures conditions. Donc, je vais passer la parole à Pierre Mathieu, qui va vous expliquer pourquoi le concours et quelles sont un peu également nos politiques de démocratisation pour vous permettre d'accéder à nos formations. À toi, Pierre. Oui, merci Pablo. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, on a donc créé ce concours commun en 2008 parce que auparavant, les élèves qui voulaient faire Sciences Po, qui voulaient faire un IEP, devaient en fait passer un concours par école, ce qui était à la fois extrêmement coûteux sur le plan budgétaire, prenait énormément de temps, générait beaucoup de frustration parce que parfois les concours avaient lieu le même jour. Donc à l'époque, 6 Sciences Po, on a été ensuite rejoint par Sciences Po Saint-Germain-en-Laye qui a été créé en 2014, donc 7 maintenant. On a décidé d'organiser ensemble un concours en considérant que ça coûterait moins cher aux élèves qui se présentaient à ce concours et qu'en un seul concours, on regrouperait un nombre de places conséquent, puisque là, ça a été dit juste avant, on propose à peu près 1150 places au total de nos 7 écoles au travers d'un concours qui est passé en une seule fois. Donc, les élèves qui nous regardent ce matin, et je le dis aussi pour les parents qui, je pense, nous regardent, le 20 avril prochain, vous passez dans les 7 villes dans lesquelles nous sommes représentés, mais également dans un certain nombre de territoires ultramarins et dans quelques pays à l'étranger, dans des lycées français à l'étranger. Vous allez passer le même concours qui sera corrigé de manière totalement anonyme
par nos correcteurs, puis ensuite il y aura un classement unique de ce concours, et ensuite selon vos vœux et votre classement, vous pourrez intégrer l'un de nos 7 établissements. Depuis 2020, ce concours est proposé sur Parcoursup, hein, il faut absolument passer par Parcoursup, donc respecter le calendrier de Parcoursup bien sûr, et voilà. Donc ensuite, je précise aussi, c'est très important, parce que maintenant avec Parcoursup, vous savez qu'on parle beaucoup d'algorithmes, etc., etc. Nous, les choses sont extrêmement simples. Nous ne prenons pas en compte les bulletins, les fiches à venir, les évaluations des conseils de classe. Nous, le juge de paix de notre voie d'accès, c'est les 3 épreuves écrites que les élèves vont passer le 20 avril. Une épreuve de questions contemporaines qui portera sur des sujets liés aux 2 thèmes que nous avons définis pour cette année. Ces thèmes sont l'alimentation et le corps. Ensuite, une épreuve d'histoire qui porte sur le programme du tronc commun de terminale du lycée. Et ensuite, une épreuve de langue entre anglais, allemand, espagnol ou italien. Là encore, en évaluant des compétences acquises au lycée. C'est également un concours qui est ouvert au bac 0, mais aussi au bac +1. C'est-à-dire que vous avez une espèce de droit à l'erreur qui vous est proposé. L'année dernière, on a eu précisément 11 800 candidats, donc ça veut dire en gros une place pour 9 à 10 candidats. Évidemment, ça peut apparaître comme quelque chose d'assez sélectif, voire de très sélectif. Nous pensons que c'est aussi une caractéristique, disons, de notre attractivité et du fait que si vous avez envie de faire Sciences Po, il faut vous en donner les moyens. Dernière chose que je voulais dire à ce stade, c'est qu'en lien avec la création de ce concours commun, on a mis en place un programme de démocratisation qui s'appelle le programme d'études intégrées, qui donc est proposé par les 7 Sciences Po, en général à partir de la fin du collège et tout au long du lycée. Il se destine par priorité à des élèves qui sont boursiers de l'enseignement scolaire ou qui seront boursiers dans l'enseignement supérieur. Il représente à peu près 80% des élèves que l'on accompagne. Et ce programme, notamment, permet de se préparer au concours d'entrée, mais au concours d'entrée normal dans nos écoles. Et je terminerai en disant que ce programme PEI, ce programme de démocratisation, est aujourd'hui le plus important programme de démocratisation en France, puisque pour cette année, par exemple, nous accompagnons 4500 collégiens et lycéens de plus de 400 lycées et collèges dans la France entière et dans les territoires ultramarins. Voilà, je vous remercie et je passe maintenant la parole à ma collègue de Lyon, Hélène Surel. Merci Pierre. Bonjour à tous et toutes. Pablo Diaz a commencé à évoquer un petit peu le cursus dans les Sciences Po du réseau SCPO. Je vais donner un petit peu plus de détails. Donc, c'est un cursus en 5 ans. Le diplôme d'un Sciences Po au grade de master. Et c'est un diplôme qui permet d'entrer directement dans la vie active. Quelles sont les principales caractéristiques? On a tout d'abord 2 ans. Première et deuxième année, c'est un cycle généraliste, pluridisciplinaire, autour d'un noyau dur de disciplines. Ces disciplines, ce sont l'histoire, l'économie, le droit, la science politique, mais également les langues, puisqu'il y a l'enseignement de 2 langues dans le cadre du cursus. Après cette première partie du cursus, il y a une année, la 3e année, qui est une année de mobilité, qui sera évoquée ensuite, donc je n'apporte pas de détails sur ce point. Et on a enfin les années 4 et 5, qui sont des années de spécialisation, avec un renforcement de la spécialisation et partant de la professionnalisation, particulièrement en 5e année. Il y a une très grande diversité de spécialités qui sont proposées dans les différents Sciences Po du réseau. Je ne vais pas, mon propos ne sera pas exhaustif, mais on a par exemple affaires publiques, affaires internationales, affaires européennes, les médias, la communication, le domaine de la santé ou encore le domaine du management. Donc, ce sont des spécialisations extrêmement variées. Au sein du réseau, nous proposons plus de 120 masters et j'aimerais mettre l'accent sur un point important, c'est l'existence de ce que nous appelons la mutualisation. La mutualisation, c'est la possibilité pour un élève d'un Sciences Po du réseau de faire sa 5e année dans un autre Sciences Po. Alors pourquoi? Parce qu'il souhaite préparer une spécialité qui n'existe pas dans le Sciences Po dans lequel il a été intégré. Donc, dans cette perspective, le choix des spécialités est extrêmement important. En outre, ce qui caractérise le cursus dans les différents Sciences Po, c'est l'existence de doubles diplômes.
Ces doubles diplômes peuvent soit concerner le premier cycle, soit le deuxième cycle. Et ce sont des doubles diplômes qui soit prennent place dans des universités avec des universités étrangères, soit avec des écoles partenaires. À titre d'exemple, les différents Sciences Po proposent des doubles diplômes avec des écoles de journalisme ou encore des écoles d'ingénieurs ou des écoles de commerce. Il peut y avoir aussi des doubles diplomations avec des masters. Ce qui importe, c'est que cela permet aux élèves de nos écoles, à l'issue du cursus, d'avoir non seulement le diplôme d'un Sciences Po du réseau SCPO, mais également le diplôme d'une autre école ou d'une université étrangère. Voilà ce qui fait, je crois, l'attractivité du diplôme des différents Sciences Po du réseau SCPO. Je vais passer la parole à ce stade à Jean-Philippe Hortin, directeur de Sciences Po Strasbourg. Je vous remercie de votre attention. Merci Hélène, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais quant à moi mettre l'accent sur une caractéristique essentielle des Sciences Po du réseau, c'est leur internationalisation. Alors Hélène Surel a mis l'accent sur l'enseignement des langues et effectivement l'ensemble des Sciences Po propose pour 2 langues obligatoires, un vaste échantillon de langues enseignées, évidemment les langues classiques du continent européen, mais aussi un certain nombre de langues rares. Surtout, l'internationalisation dans les Sciences Po, elle passe par une 3e année de mobilité internationale. Donc, tous les étudiants en 3e année, c'est-à-dire à peu près 1500 étudiants du réseau des Sciences Po partent effectivement en 3e année à l'étranger. Alors, cette mobilité internationale, elle peut prendre 2 formes. Soit c'est une année d'études dans une université partenaire de nos Sciences Po, et nous avons effectivement plus de 1000 accords avec des universités étrangères sur les 5 continents, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Asie, etc. Et puis, 2e forme, ça peut être une mobilité mixte avec un séjour académique dans une université et puis un stage dans une entreprise, une administration ou une association à l'international. Alors, cette 3e année, c'est une occasion unique et privilégiée d'enrichir ses connaissances, de découvrir des méthodes de travail différentes, d'appréhender une autre culture et évidemment de perfectionner sa pratique d'une langue étrangère. C'est une manière, au fond, ce séjour à l'étranger, de garantir une formation plus adaptée à un monde de plus en plus globalisé. Et c'est un atout incomparable pour l'insertion de nos étudiants dans le monde professionnel. Elles permettent, cette 3e année, à l'élève de s'ouvrir à, comme je l'ai dit, à d'autres cultures, d'acquérir plus d'autonomie, d'expérimenter son projet professionnel et évidemment aussi de nouvelles méthodes de travail universitaire. Au rang de l'internationalisation, Hélène Surel y a fait allusion, certains Sciences Po ont aussi des doubles diplômes avec des universités étrangères, alors soit dès le 1er cycle, soit au niveau du master, et effectivement vous avez des cursus franco-allemands, franco-britanniques, franco-espagnols ou franco-italiens, voire franco-japonais. Alors, parallèlement à cette mobilité en 3e année, tous les Sciences Po accueillent chaque année de nombreux étudiants internationaux. C'est plus de 1000 étudiants internationaux qui sont accueillis dans nos Sciences Po et il y a là autant d'occasions de rencontrer des étudiants, des homologues venant
d'Europe, d'Asie, d'Amérique du Nord ou d'Amérique du Sud. Au total, si vous voulez, le diplôme de Sciences Po, il est reconnu en France, naturellement, mais du fait de sa dimension internationale, il est reconnu aussi à l'étranger. De sorte qu'il y a beaucoup de nos anciens élèves qui travaillent, qui travaillent à l'étranger au cours de leur vie professionnelle. Voilà, en 2 mots, ce que je voulais dire sur le volet international de nos écoles. Et je passe la parole à Éric Darras, directeur de Sciences Po Toulouse. Merci Jean-Philippe, bonjour à toutes et à tous. Alors, les Sciences Po ont depuis leur création, d'une part former au meilleur niveau les cadres de la nation, c'est comme ça qu'on raisonnait au lendemain de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, hein, quand les Sciences Po, en particulier en région, ont été créées donc, pour préparer, sélectionner et former en fait les cadres de la haute fonction publique. Aujourd'hui, on l'a vu, on prépare plus largement les cadres supérieurs et dirigeants de toutes les professions et d'ailleurs majoritairement dans tous les Sciences Po dans le privé aujourd'hui. Donc il s'agissait en particulier pour les Sciences Po de région, selon les termes qui étaient employés à l'époque, de démocratiser, de pluraliser, de provincialiser, qui était utiliser le recrutement et la formation de celles et ceux qui sont donc appelés avec d'autres, bien sûr, à prendre donc d'importantes responsabilités en France et en Europe. Mais il y a, c'est moins connu, d'autre part, une seconde grande mission des Sciences Po, et qui est encore présente évidemment dans le dernier décret nous concernant, celui de 89. Les Sciences Po ont le devoir de produire et de diffuser des recherches en sciences sociales. Donc tous les Sciences Po sont des tutelles de laboratoires de recherche de tout premier plan. Nos enseignants sont aussi des chercheurs reconnus dans la plupart des disciplines des sciences humaines, en particulier pour nous la Sciences Po, l'histoire, l'économie, la sociologie et le droit. Et donc, nos recherches sont ouvertes aussi à la pluralité des approches et des cadres théoriques. Et c'est ainsi que nos étudiants vont apprendre à analyser, à décrypter la complexité du monde, à croiser les regards et à comprendre l'importance aussi du débat, de la discussion collective. Donc, nos enseignements sont basés sur cette actualité internationale des recherches en sciences sociales. Donc, ça produit évidemment des esprits qui sont des esprits ouverts, des esprits capables de critique constructive. On ne forme pas dans les Sciences Po des robots ou des clones. C'est parce que nous sommes aussi un lieu de production des savoirs que nous sommes un lieu de construction de pensées qui sont argumentées, étayées. Et on l'espère, en tout cas, je crois que c'est une des réussites, évidemment, des Sciences Po, à la fois donc grandes écoles, mais aussi grandes écoles dans l'université et très inscrites dans ces ambitions de recherche. On produit, enfin, on contribue à former des étudiantes et des étudiants qui sont curieux, ouverts, mais aussi très travailleurs, c'est clair, mais durables, et qui veulent contribuer aussi, évidemment, à changer le monde, bien sûr, chacun à son modeste niveau. C'est aussi parce que la recherche est par nature donc critique, fondée sur des principes posés par les Lumières et la raison. Oui, des mots un peu impressionnants, mais qui ont toute leur importance aussi, parce que nos enseignements donc, sont fondés sur la recherche.
nos institutions d'enseignement supérieur et de la recherche, toutes les idées, opinions et points de vue ont leur place, peuvent s'exprimer dans le cadre, bien sûr, du respect des lois, des individus, des différences portées par les uns et les autres. Et du coup, on attache une importance toute particulière, bien sûr, aux capacités à parler, à s'exprimer en public, mais aussi à l'écoute. Nos étudiants peuvent savoir faire preuve d'empathie, d'écoute, pour précisément mieux comprendre les autres. Et c'est cette prise en compte qui permet véritablement de lutter contre les crispations, contre les hystérisations du. Merci pour votre attention. La parole est à notre bien-aimé président, Pablo Diaz. Merci Eric. Donc je vais prendre la place qu'aurait dû avoir le directeur de Sciences Po sur la professionnalisation. Donc vous avez bien compris que nous sommes dans un cursus pluridisciplinaire en sciences humaines et sociales, une spécialisation progressive sur 5 ans qui vous transmet des savoirs fondamentaux. Et nous accompagnons toutes nos étudiantes et étudiants également dans une professionnalisation progressive. C'est-à-dire que tous nos étudiants, nos élèves ont accès à la possibilité de faire des stages tout au long du cursus. Des stages courts pendant l'été, mais parfois des stages obligatoires qui comptent en fait pour l'obtention du diplôme. Et nous tenons beaucoup en fait à que cette progression, cette spécialisation progressive en sciences humaines et sociales s'accompagne par des expériences professionnelles, des immersions en fait dans le milieu professionnel. Donc cela se fait, donc un étudiant en fait de Sciences Po, une fois qu'il est diplômé, aura pu passer au minimum 1 an en fait dans le monde professionnel. Pendant son année à l'étranger, c'est possible de faire un semestre de stage à l'étranger. Donc vous avez à la fois l'expérience interculturelle avec voilà, l'expatriation, mais également une expérience professionnelle dans un pays étranger. Et ensuite, vous avez la possibilité de faire encore 6 mois de stage en Master 2. Et mes collègues vous ont présenté la possibilité de plus d'une centaine de parcours de 5e année professionnalisants que nous proposons et qui permettent à nos élèves de pouvoir faire des stages longs de 6 mois. Donc au minimum 6 mois 1 an quasiment de stage pendant le cursus, en sachant que également depuis quelques années, nos écoles développent l'alternance en 5e année, c'est-à-dire qu'on peut faire de la 5e année en alternance, et là c'est toute une année en fait que les élèves passent toutes les 3 semaines dans une entreprise, une organisation, une collectivité, et reviennent 1 semaine dans nos établissements, et cela permet de valider la 5e année, donc le diplôme. Donc la professionnalisation est très présente, elle est présente par ces expériences professionnelles en entreprise, organisation, association, collectivité, mais également par leur capacité, et Céline en parlera tout à l'heure un peu plus, ils participent tous à la vie associative, et là également sont des expériences, des compétences qui permettent également de pouvoir accroître les compétences acquises pendant ce cursus. Alors, cette professionnalisation importante, le croisé combiné avec des savoirs pluridisciplinaires en sciences humaines et sociales, permet à nos étudiants d'avoir des taux d'insertion très importants, ça a été dit. Aujourd'hui, en fait, grâce notamment à l'alternance, nous avons à peu près 60% des étudiants qui sont embauchés avant l'obtention des diplômes. C'est-à-dire qu'on a des taux d'insertion très importants et l'avantage, c'est que cette insertion est très forte, mais c'est une insertion dans des domaines, des spécialisations, des métiers que nos étudiants ont choisis. Grâce en fait à cette progression et le choix vraiment qui se fait en 5e année en toute connaissance de cause. Donc insertion très forte grâce en fait à cette formation d'excellence, et nos étudiants peuvent dans ce cas-là avoir cette capacité d'adaptation qui leur donne la formation pluridisciplinaire, mais également la capacité de choisir en fait les secteurs où ils vont pouvoir travailler. Et lorsqu'on nous pose la question dans nos journées portes ouvertes, mais à quel métier en fait on forme nos étudiants, on est toujours un petit peu pas gêné, on est gêné parce qu'il y a une multitude de métiers que nos étudiants peuvent faire à la sortie de Sciences Po, et c'est ça la force de notre établissement. Donc cette professionnalisation importante à Sciences Po est également bien évidemment complétée par toute une vie, d'accord, dans nos établissements. Mais je vais laisser Céline Braconnier prendre la parole à ce niveau-là pour vous dire également que nos établissements offrent également une vie de campus exceptionnelle également pendant 5 ans. Céline.
Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Pablo. En effet, les jeunes qui rejoignent les Sciences Po bénéficient non seulement d'une formation académique d'excellence en sciences sociales, mais ça a été dit par Éric Darras tout à l'heure, ils ont souvent vocation à changer le monde, à faire que le monde soit meilleur. Et changer le monde, c'est s'outiller pour pouvoir le faire, mais c'est aussi bénéficier d'expériences d'engagement qui sont facilitées dans le cadre de nos écoles. C'est aussi en quoi nous sommes des grandes écoles. Nous offrons un environnement qui rassemble un nombre de structures associatives très importantes, 236 associations à nous 7, dans des domaines très variés qui vont des arts à l'humanitaire, au social, au politique évidemment, puisque voilà, l'engagement politique perdure dans une partie de notre jeunesse et a fortiori dans les Sciences Po, où les étudiants sont engagés, soutenus par l'institution à poursuivre l'engagement associatif, que ce soit d'ailleurs dans le cadre de nos écoles ou à l'extérieur. Alors, s'engager dans des associations, ça évoque souvent pour les familles, c'est pour ça qu'on a souhaité voilà, préciser les choses, des aspects festifs, ça c'est évidemment le cas, il y a une forme de sociabilité inter-Sciences Po qui est très forte et dans chacun des Sciences Po, mais dans l'engagement associatif, on apprend aussi beaucoup de choses et on acquiert des compétences qui sont complémentaires à celles un peu plus théoriques que l'on a l'occasion d'acquérir dans nos cursus académiques. Certains savoir-faire, certaines compétences s'acquièrent dans l'expérience associative, par exemple la chefferie de projet, la gestion d'un budget, la manière dont on monte une campagne de communication pour promouvoir un événement sont autant de compétences qui s'acquièrent dans le cadre d'expériences associatives dans nos Sciences Po. Alors, au-delà de l'expérience associative qui peut se produire dans chacune de nos écoles, nos étudiants gardent des liens entre eux. Très souvent, ils préparent le concours de façon collective entre eux, ils s'entraident et ils se retrouvent. Hein, ils n'intègrent pas forcément les mêmes écoles, mais ils continuent de se retrouver une fois qu'ils ont réussi les concours. Et cela alimente une sociabilité inter-Sciences Po qui est extrêmement riche. Tous les directeurs, directrices des Sciences Po se rencontrent régulièrement, à minima une fois par mois. Eh bien, nos étudiants aussi se rencontrent à l'occasion de grands événements qui sont structurants dans la vie de notre réseau. Et j'évoquerai les 3 grands événements inter-Sciences Po qui en rassemble jusqu'à 2500 de nos étudiants. Le prix Mirabeau, qui est notre concours d'éloquence et qui se déroulera cette année à Rennes au mois de janvier. L'événement Artefact qui permet à nos étudiants de faire valoir leur talent artistique et qui se déroulera à Strasbourg en février cette année. Et enfin, les Jeux Inter-Sciences Po, l'ancien CRIT, pour ceux qui identifiaient cet événement traditionnel de la vie des Sciences Po, qui aura lieu cette année à Saint-Germain-en-Laye lors du week-end de Pâques. Donc ces événements, aussi bien communs que ceux qui sont organisés dans le cadre de chaque Sciences Po, donnent l'occasion d'apprendre ce qu'est l'engagement, d'expérimenter autrement que dans le cadre de la formation académique reçue dans nos écoles. Voilà, je suis appelée à finir ma prise de parole et je rappellerai, ça a été dit en introduction par Pablo, qui va clôturer notre intervention, que nous sommes des écoles publiques, des grandes écoles publiques qui offront un accompagnement très resserré aux étudiants, ce qui n'est pas complètement le cas dans les universités. C'est notre taille qui nous permet de faire cet accompagnement. Et en tant qu'école publique, nous offrons la gratuité également pour les boursiers que nous accueillons et que nous préparons dans le programme de démocratisation. Il était important de le rappeler, nous accueillons plus d'un quart de boursiers et ils ne payent aucun droit d'inscription. Voilà, merci pour votre attention.
je donne la parole à notre président pour terminer cette intervention. Merci beaucoup, chers collègues, et on est ravis d'avoir pu présenter la richesse en fait d'un Sciences Po. Donc, pour résumer, des Sciences Po qui se caractérisent par une ouverture sociale, comme vient de le dire Céline, avec la démocratisation, le taux de boursiers, une ouverture territoriale en fait à tous nos territoires à travers la France, une ouverture au monde en fait, comme on l'a montré avec des étudiants étrangers qui arrivent dans nos campus et nos étudiants qui vont en mobilité pendant 1 an. Une ouverture disciplinaire, comme ça a été dit par Eric et Jean-Philippe, une ouverture également d'esprit, qui est très importante également pour comprendre le monde, sa complexité, une ouverture professionnelle, on l'a vu, qui était une force dans nos établissements, et également une ouverture aux grands défis, en fait, environnementaux, climatiques et sociétaux. Et peut-être juste dire une information qu'on a présentée il y a quelques jours en conférence de presse. Nos établissements se sont réunis à 7 pour proposer à partir de septembre de 2024 un campus numérique des transitions. Donc, on va travailler ensemble pour proposer à nos élèves des formations communes, en fait, pour que nos étudiantes et étudiants puissent avoir des connaissances et compétences pour affronter comme acteurs voilà, les futurs défis. Et bien évidemment, et on s'est allié également avec le CNED pour pouvoir accompagner en fait cette mission de transmission de compétences dans ce domaine-là. Donc en fait, on a chacun et chacune en fait des spécificités, vous le verrez dans les JPO particulières, mais également on porte un projet collectif commun, ce qui fait la force du réseau, au-delà du concours commun, un programme de démocratisation et également un programme pédagogique. Nous aurons l'occasion en fait de nous retrouver à 13h30 pour ceux qui le souhaitent, parce que chaque directeur et directrice vous donnera un petit conseil pour bien réussir le concours. Pour l'instant, je vais vous laisser rejoindre les autres présentations de nos collègues. Je remercie vraiment toutes les équipes mobilisées, nos étudiants et les anciens étudiants diplômés qui vont donner des conseils pour la suite. Donc, à très bientôt, et pour ceux qui le peuvent, à 13h30 pour se retrouver pour des conseils un peu plus particuliers. À bientôt et merci.